Suite aux images générées automatiquement par rapport à un texte tapé, Canva nous propose une nouveauté beaucoup plus intéressante et beaucoup plus précise. Il s'agit des docs. Donc vous voyez, les docs sur l'interface générale figurent désormais ici et ils sont déclinés en deux sous-parties, les docs et les présentations. On verra que dans l'absolu, il n'y a pas grande différence. Donc pour l'instant, nous allons cliquer sur les docs. Donc les docs, tels que leur nom l'indique, consistent à créer des documents professionnels de manière assez rapide. Je rajoute ici que par rapport aux paramètres d'exportation de votre document qu'on a déjà vu, donc vous savez par exemple qu'on peut exporter votre document en vidéo, en PNG, en JPEG, en PDF, et bien ici, les docs seront exclusivement exportables en PDF. Il s'agit de faciliter votre flux de travail en créant des documents voués à l'impression ou voués à une présentation professionnelle devant une audience, un petit peu à l'image de Keynote sous Mac ou PowerPoint sous PC. Alors ici, la première chose que déjà la première caractéristique, c'est que vous voyez qu'ici, un plus va apparaître chaque fois que vous allez demander quelque chose à Canva. Ici, je précise aussi que l'intelligence artificielle n'est pas sollicitée tout le temps. Les docs vous donnent plusieurs possibilités. Nous allons voir lesquelles d'entre elles paraissent les plus judicieuses. Dans le cas précis, le but de l'opération va être de générer un post dont le thème sera par exemple 5 méthodes pour publier un contenu percutant sur Instagram. Alors, je vous ai dit que les plus généraient chacun une requête particulière. Certaines de ces requêtes étant générées par l'intelligence artificielle, d'autres faisant appel à des fonctionnalités classiques de Canva. Donc je clique, plus, donc vous voyez que Canva nous fait un petit peu d'humour, il rajoute ajouter de la magie. Donc la première chose que je désire faire, c'est d'intégrer un bandeau à ce design. Alors quand je vais cliquer sur design, voilà ce qui va se passer. Le logo de Canva va apparaître en plein milieu et Canva va isoler la première scène par rapport à celle-ci pour choisir le bandeau le plus adapté à votre requête. Donc là par exemple, bon, on ne va pas se casser la tête, vous voyez qu'il y a encore pas mal de choix. Je pense que Canva, vu qu'il s'agit d'une nouveauté, ne va pas hésiter à enrichir ces modèles au fur et à mesure du temps. Bon, là, on va pas se casser la tête, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer comment cela fonctionne. On va choisir quelque chose qui rappelle un petit peu le fond des couleurs Instagram. Alors, vous choisissez celle que vous désirez. Hein. Donc là, je vais choisir celle-ci. Je vais choisir, alors ici, je vais choisir de modifier directement l'appellation de ce que je veux pour que ça corresponde à mathématiques. Donc là, on va mettre tips Instagram. Et à partir de là, alors là, je vais élargir un peu l'ensemble latéralement. Voilà, je vais faire en sorte que les deux côtés touchent les bords de mon bandeau afin que l'ensemble soit parfaitement centré. Je vais descendre un petit peu. Et ici, je vais intégrer le logo Instagram pour être vraiment dans le vif du sujet. Alors, deux solutions, hein. Soit vous l'avez déjà dans votre bibliothèque, soit vous allez sur éléments, et là vous tapez logo Instagram. En principe, Canva devrait vous le trouver. Voilà, vous avez même plusieurs déclinaisons. Bon, on va choisir le logo classique, qu'on va caler au milieu ici. Bon, peu importe, hein. Après je vous laisse libre dans le choix de votre logo. Alors là, il y a une petite erreur parce qu'il est intégré au fond, le voilà. Je vais baisser un petit peu ceci. Alors là, je vais changer un petit peu ça, ça fait un petit peu lugubre. Et on va choisir un bandeau comme ça. Voilà. Si l'ensemble vous satisfait, pas de problème. Alors ici, le problème, c'est que pour valider ce logo, il faut cliquer sur le bouton au-dessus. Malheureusement, mon visage cache la fonctionnalité. Donc je vais décaler un petit peu mon écran, voilà, pour vous permettre de revenir au bon endroit dans Canva. Voilà, nous y sommes. Alors ici, à partir de là, vous aurez compris que chaque fois que les docs me génèrent ce que je demande, un second plus va apparaître juste en dessous. Alors ici, je vais mettre un titre. Donc là, le titre, c'est précisément ce que je vous ai dit tout à l'heure. 5 méthodes pour
optimiser vos posts sur Instagram. Alors, pour l'heure, rien ne change. Vous voyez qu'ici, on retrouve les fonctionnalités classiques de Canva. Alors ici, simplement, je vais sélectionner mon texte. Je vais choisir de le centrer. Je vais prendre une couleur un petit peu adaptée Instagram. Voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Et là où l'intelligence artificielle va faire son apparition, c'est au niveau de la troisième requête. Donc là, par exemple, là, on va plutôt le laisser à gauche. Ça fait quand même plus réseau social. Donc là, je clique sur plus. Et là, vous voyez que voilà ce qui nous intéresse, l'écriture magique. Donc ici, l'écriture magique s'inspire de l'ensemble des sites, dont le fameux chat GPT, dont je vous ai déjà parlé, pour générer une recherche. C'est-à-dire que à ce stade, alors là, on ne va pas se casser la tête, je vais simplement copier l'intitulé de mon titre, cliquer sur plus, écriture magique, et là, je vais coller le titre. Mais je vais néanmoins enrichir ma requête, car ici, je veux certes 5 méthodes pour optimiser vos posts sur Instagram, mais là où l'intelligence artificielle devient intéressante, c'est que ici, je vais le rajouter sous forme de liste à puces. Donc cela signifie deux choses. C'est que déjà, si Canva fait bien les choses, il va respecter ma requête et me donner une réponse sous forme de liste à puces. Mais surtout, et là où ça devient intéressant, c'est que Canva va vous fournir des informations liées à la thématique souhaitée. Donc ça vous évite d'aller faire une recherche dans Google ou autre source d'informations. Il suffit que je clique sur Entrée. Et à l'image du texte vers les images qu'on a vu précédemment, ici, les 5 listes à puces sont bien générées. 1. Utilisez des hashtags pertinents et perturbateurs pour augmenter la visibilité de vos publications. Utilisez des photos de qualité pour attirer l'attention. Partagez du contenu régulièrement et des mises à jour pour rester actif. Interagissez avec d'autres comptes et encouragez leur engagement. Utilisez des fonctionnalités telles que les histoires et les légendes pour créer plus de visibilité. Alors cela présente un double avantage. Primo, c'est pour les personnes qui veulent travailler rapidement et qui n'ont pas d'idée de contenu, de trouver l'information souhaitée. Alors en général, tous ces logiciels d'intelligence artificielle ne sont pas non plus infaillibles. Si vous leur demandez des conseils médicaux, d'automédication, etc., ils vous les refuseront automatiquement. De même, dans des domaines un petit peu politiques, etc., il y a quand même des barrières mises et vous ne pourrez pas recueillir l'ensemble des informations souhaitées. En revanche, pour des postes que vous voulez, quand vous êtes pris dans le stress, que vous voulez travailler vite, ça c'est vraiment impeccable. Et secondo, Instagram va s'occuper non seulement de votre contenu, mais également de la mise en forme. Donc là, vous voyez, je viens de constater que mon titre a été complété de manière non souhaitée. Alors ici, ici c'est pareil, donc là on va quand même remettre le texte noir. Alors vous voyez que Canva ne m'a pas mis le texte en noir car il s'inspire de la mise en forme que j'ai attribuée sur mon texte, sur mon titre précédent. Alors ici je peux toujours choisir aussi d'aller à la ligne. Le problème c'est que si je vais à la ligne, cela va me générer d'autres tabulations. Donc le problème c'est que si vous ne voulez pas que cela génère d'autres tabulations, l'astuce c'est qu'au lieu de cliquer sur Entrée, voilà, si je clique sur Entrée, vous voyez, un 3 apparaît. Donc là c'est bien si vous voulez intercaler une puce à laquelle vous auriez vous-même pensé. Mais si vous voulez générer un saut de ligne sans que cela vous génère une puce, maintenez la touche Shift appuyée, Entrée, et le problème sera très vite réglé. Ensuite, comme ces éléments sont importants, je vais les mettre en gras et je vais augmenter un peu leur taille. Voilà donc pour le principe lié à l'intelligence artificielle sous Canva. Donc cliquez sur Écriture magique. Ensuite, vous retrouvez ici, au-delà donc des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle propre, des fonctionnalités de base. Vous voulez une checklist, une liste à puces, des emojis, peu importe. Canva vous intégrera ce que vous voulez. En revanche, ce qui est pratique, c'est le fait d'intégrer des tableaux. Pourquoi? Parce que les tableaux, même si vous pouvez les utiliser en dehors des docs et donc dénués d'intelligence artificielle, les tableaux vont vous permettre, donc là je vais créer un tableau de 4 cellules, les tableaux vont donc vous permettre de caler vos images sans vous embêter avec la mise en forme.
vous allez voir. Donc là, une puce ayant trop, je l'enlève. Alors regardez. Tout à l'heure, je vous ai montré, rappelez-vous, quand je suis allé dans mes propres images, je vous ai montré différentes photos que j'avais générées. Bon, on peut même reprendre celle de Superman, hein. Donc regardez ce qui se passe. Si je clique dans la photo de Superman et que je la fais glisser dans la cellule d'un tableau, n'oublions pas que tout à l'heure, nous avons demandé un format carré adapté à une publication Instagram 1080 sur 1080. Eh bien, ce qui est pratique quand vous voulez créer une publication de manière assez rapide, bon là on s'en fiche, hein, des défauts liés à chaque image, bah, c'est le fait de faire glisser 4 images carrées dans le tableau. Ben, cela peut paraître idiot, mais voyez que en les glissant dans les cellules du tableau, les images sont parfaitement équilibrées au niveau de leur taille. Il n'y a pas un pixel qui va dépasser plus qu'un autre. Alors que si j'avais, par exemple, si je sors de mon tableau et que je clique sur une image, ben, l'image elle va prendre la totalité de l'espace de travail alloué. Ça veut dire que si j'avais voulu obtenir le même résultat sans passer par un tableau, j'aurais été obligé de redimensionner visuellement chaque image, de la positionner. Et vous voyez que là, l'image, le problème, c'est qu'elle est ancrée. Je ne peux pas la déplacer comme je veux. Donc, pour ces deux inconvénients, le recours au tableau via Doc est encore un gain de temps supplémentaire. Vous voyez? Donc, voilà, grosso modo, le document que j'ai créé. Alors, on peut aussi essayer quelque chose ensemble. On va donc créer un autre élément lié à l'écriture magique. Et là, je vais lui demander trouver les meilleurs hashtags. Donc, vous savez que les hashtags sont des sortes de repères textuels, bon, même s'ils fonctionnent un petit peu moins maintenant, qui permettent à votre post d'être mieux vu par rapport à la thématique entrée. Alors, quels sont, donc, trouver les meilleurs hashtags pour des posts Instagram. On va voir si cela fonctionne. Alors, voilà, là c'est intéressant. Voilà ce que Canva me propose. Bonjour et merci de poser votre question. Pour trouver les meilleurs hashtags pour des posts Instagram, vous pouvez rechercher des mots-clés pertinents liés à votre sujet et consulter des sites tels que Hashtagify ou All Hashtag pour trouver des hashtags populaires. Vous pouvez également rechercher des hashtags similaires à ceux qui ont déjà eu du succès sur votre compte ou sur le compte d'autres utilisateurs. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Alors, voyez ici, par exemple, cela me donne deux indications. La première, c'est que pour l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que que Canva allait évidemment se perfectionner concernant l'intelligence artificielle, qu'elle concerne la recherche via les textes, les docs ou lié au fait de générer des images via un texte. Ben, le premier renseignement, c'est que si Canva ne vous fournit pas ces informations, il va vous guider, donc c'est le deuxième point, vers un autre endroit pour les trouver. Donc vous voyez que si on fait un distinguo entre la recherche classique sur un moteur de recherche que tout le monde utilise comme Google ou sur un site Canva ou autre lié à l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait l'avantage c'est que ces logiciels ne vous laissent jamais en rade. Ce que je veux dire, c'est que si Canva n'est pas capable de répondre à votre requête, notamment dans le cas précis des hashtags, eh ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas vous laisser isoler, je dirais, mais il va vous permettre de visiter, donc dans ce cas-là, par exemple, les deux sites qu'il conseille, Hashtagify ou All Hashtag, pour trouver l'information souhaitée. Et je peux vous assurer que quand vous êtes fatigué, que vous devez créer quelque chose rapidement, eh ben, le fait d'avoir ces conseils et de savoir où vous adresser, eh bien, cela vous fera gagner un temps précieux. Alors, après, hein, pour le reste, vous l'aurez compris, si je clique sur plus, ben, vous pourrez toujours rajouter des titres, des sous-titres, un corps de texte, des graphiques, etc. etc. Vous pouvez toujours intégrer d'autres designs. Alors, dans ce cas-là, vos designs, n'oubliez pas, auront toujours l'aspect d'un bandeau horizontal bien adapté à votre présentation, une liste à puces, des emojis. Bon, alors, par exemple, emoji. Vous pouvez choisir les emojis prévus par Canva. Vous avez aussi la possibilité donc d'intégrer des graphiques, votre logo. Donc là, si je fais ouvrir logo, donc là, c'est normal parce que je n'ai pas encore intégré mon logo dans mon espace personnel dans lequel figurent mes palettes, les polices que j'utilise le plus, etc. Mais vous voyez que Canva donc vous permet de créer des documents tant au niveau formel qu'au niveau du contenu de manière assez rapide.
Alors ensuite, donc ici, je vais me décaler un petit peu, puisque, comme je vous l'ai dit, l'image de mon visage cache le reste. Alors, vous voyez ici, au niveau de l'exportation, si je clique sur partager, ici, normalement, vous avez JPEG, vidéo, etc. Donc, comme je vous l'ai dit au début, ben, ici, au niveau du téléchargement, ben, vous voyez, par défaut, vous n'obtiendrez toujours qu'un PDF. En revanche, vous pouvez toujours changer la taille. Si vous préférez un A3, pas de problème. Si vous préférez un format LED, pas de problème. Un format juridique, pas de problème. Donc là, si par exemple, je veux un export en A4 classique, je clique sur télécharger. Canva va me générer ce que je lui demande. Le voilà, il apparaît dans mon dossier téléchargement. Et je vais vous montrer à quoi ressemble précisément ce doc dans sa forme finale. Voilà votre document. Alors, il y a quelque chose quand même qui présente un défaut. C'est que Canva, en fait, vous voyez ici, ne prévoit pas de repères pour séparer les pages. Ça veut dire que là, au niveau de mon doc, lorsque je reviens en arrière, Canva va le couper là. Malheureusement, je n'ai aucun repère visuel m'indiquant que Canva va me couper la page à ce niveau. Donc, c'est encore des petites règles, je pense, qui sont à peaufiner. Mais disons que c'est quand même intéressant. Alors, au début, je vous ai dit aussi que, je reviens en arrière, je reviens dans la zone de l'accueil. Vous voyez ici, il y a marqué de doc à Preds. Donc là, si je clique ici, bah, sachez que c'est exactement la même chose. Sauf que Canva, au niveau de la présentation, vous précise utiliser des en-têtes pour créer une nouvelle diapositive, etc., etc. Donc là, c'est exactement la même chose. Un plus apparaît et vous voyez qu'on a vraiment la même chose. Donc je ne vais pas perdre mon temps ni le vôtre pour vous montrer quelque chose qui va résulter du même principe. En revanche, regardez bien. Si je reviens à mon document initial, ici, vous avez l'habitude de la touche partager. Eh bien ici, si vous cliquez sur convertir, eh bien Canva donc va vous proposer une présentation beaucoup plus agréable visuellement. Donc on va regarder ce qu'il nous propose. Donc voilà, première présentation. Mais vous voyez qu'ici aussi, malheureusement, Canva décide d'isoler chaque image sur une feuille différente, ce qui est pas mal en soi, mais malheureusement, les images sont recadrées automatiquement. Vous voyez ici, il aurait été plus judicieux de conserver la tête de Spider-Man et de sacrifier un petit peu la base du filet qui a moins d'importance. Donc là, pareillement, vous voyez, bon, on va quand même choisir une présentation et la créer pour voir la différence. Donc ici aussi, le format de sortie sera bien le format PDF. Alors en revanche, ce qu'il y a de bien et qui me fait mentir un petit peu, c'est que ici, vous pouvez quand même choisir de peaufiner, c'est-à-dire d'altérer un petit peu les défauts que la présentation m'a engendré automatiquement. Donc ici, dans le cas présent, je vais faire clic droit, mettre au premier plan. Au moins, le T et le début du I de type ne seront pas coupés. Je peux aussi choisir évidemment de réduire un peu le titre. Ici, si la mise en forme me convient, mais que je désire un fond de couleur, bon, bah là, on en revient aux mêmes fonctionnalités de Canva. Donc là, deux solutions. Soit vous choisissez une couleur qui est ici, la plus liée par exemple aux couleurs de votre poste, par exemple comme ceci. Mais vous pouvez également choisir une palette prédéfinie qui aura l'avantage de s'adapter à l'ensemble de vos pages. Bon, on va laisser celle-ci. Alors, pour en revenir aux photos, voilà ce qui se passe. Alors ici, les photos, comme je vous l'ai dit, sont légèrement coupées, mais Canva a quand même prévu de pouvoir les redimensionner. Alors, comment ça fonctionne? Je clique sur la photo, et là, en fait, quand je redimensionne, donc là, par exemple, les utilisateurs de Word connaissent bien cela, le rognage consiste à couper une partie de l'image par nécessité de recadrer l'image par rapport à son contenant, une page, un tableau, etc. Et donc, de pouvoir récupérer une portion de l'image qui n'a pas été détruite définitivement. Et si vous voulez, par exemple, que vos images à l'impression ou durant votre présentation remplissent l'ensemble de vos pages, il suffira de les redimensionner, de les dérogner, utiliser le terme que vous voulez, pour pouvoir donc
arriver à vos fins. Vous voyez, donc je clique ici, je clique sur l'image, je rétablis les parties qui ont été malheureusement rognées et vous voyez que en 2 temps 3 mouvements, votre présentation est quasiment prête pour le grand final, c'est-à-dire l'impression ou une présentation sous forme de diapositive à l'image de PowerPoint ou de Keynote. Alors, je vais fignoler ça et on va voir en termes de rendu final la qualité et le cadrage de notre publication. Donc ici, je reviens là. Une fois que vous avez fait cela, donc, alors présenter, c'est pour tester votre diaporama. Donc si je me mets en vue présentateur, présenter, afficher en mode plein écran, voilà ce que cela donnera. Donc là, il suffit que je clique sur les flèches de mon clavier. Donc là, je remonte. Voici le début de ma présentation. Donc là, je suis sur la première diapositive. Appelons ça une diapositive. Et là, il suffit que je descende. Vous voyez, tac, 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 pour voir que ma présentation est visuellement intéressante. Donc là, je clique sur échappe pour sortir de cette fenêtre et pour revenir enfin sur ma présentation sous sa forme maquette, je dirais. Et enfin, donc présenter, je me décale un petit peu. Voilà, présenter et enregistrer. Donc c'est ce que nous allons faire. Enregistrez-vous pendant votre présentation. Alors ici, c'est une option de plus sur Canva. Ça veut dire qu'en présentant la série de diapositives, vous avez le moyen de vous enregistrer en apportant des indications, des informations supplémentaires sous forme vidéo bien sûr, hein. Et surtout elle vous permettra de commenter au fur et à mesure des choses votre présentation. Alors on va essayer, hein. On va faire suivant. Nous voici de retour sur Canva. Donc j'ai été obligé de couper l'enregistrement car 2 enregistrements en même temps ne sont pas possibles sur le même ordinateur. Donc regardez, je vais simplement vous montrer de mon dossier téléchargement comment l'enregistrement a été généré. Donc voilà ce que cela donne. Voilà. Et vous voyez que mon visage apparaît ici. Donc là, si je parle, voici les tips Instagram visant à optimiser votre flux de travail sur Instagram, blablabla, 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 blablabla. En même temps, je peux donc changer les diapositives. Vous voyez que mon visage figure ici. Donc voilà, hein, je ne suis pas allé au bout de la présentation au niveau de l'enregistrement vidéo, mais vous aurez compris que il y a 2 solutions qui s'imposent à vous. En fait, lorsque vous êtes ici, soit Canva vous donne la possibilité de créer un doc dont la vocation finale est une exportation au format PDF, en A4, en A3, format lettre, format juridique, ou à générer exactement au niveau pratique un document de la même manière sous forme de présentation. Donc ici, rien ne changera, sauf que au niveau de l'exportation, eh bien, vous n'aurez plus qu'une possibilité, c'est-à-dire un PDF, mais une deuxième possibilité visant à enregistrer votre présentation complétée d'une vidéo dans laquelle votre visage apparaîtra dans un cercle. Alors l'idée, l'aspect pratique, c'est que parfois, lorsque vous concevez une présentation visant à être présentée au bureau, face à vos collègues, face à une audience plus large, ben parfois on perd un petit peu ses moyens. Donc, pour les plus timides d'entre vous, ben je vous conseille de directement créer votre doc sous forme de présentation et de vous enregistrer en train de présenter le doc décliné sous forme de diapositive grâce à cette nouvelle fonctionnalité de Canva et d'exporter votre document en MP4. Ainsi, le jour de la présentation, vous n'avez plus qu'à venir avec votre vidéo déjà prête, de la lancer et comme ça, le stress et le fait parfois d'être un petit peu indécis ne vous atteindront pas et vous pourrez compléter vos objectifs, c'est-à-dire élaborer une présentation vidéo à l'aide des docs via Prezi sur Canva afin de faciliter votre flux de travail et de vaincre votre timidité naturelle. Voici donc pour l'intelligence artificielle via les docs
sous leur forme PDF et via les docs sous leur forme vidéo. Voilà pour les éléments liés à l'intelligence artificielle, du moins liés au texte, sous Canva.